that all Americans in Ukraine leave now before it's too late to leave safely. S'il devait y avoir une agression, la riposte sera là et le coût sera très élevé. Très très inquiétant. La riposte sera là. Chapitre 1. Le contexte. Afin de lutter contre la puissance numérique et matérielle de l'URSS lors de la guerre froide, fut créé en 1949 l'OTAN. Le traité de l'Atlantique Nord. La dissolution de l'URSS en 1991 a encore un impact sur les tensions actuelles. Tout d'abord, l'OTAN continue d'exister malgré la fin de l'URSS et devient un outil de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Puis cet événement permet à l'Ukraine de devenir indépendante. La Russie souhaite que l'Ukraine devienne une région russe, car ils partagent la même culture et les mêmes traditions. Mais l'Ukraine tient à rester indépendante. Le 25 février 2010, le président ukrainien Yanukovych arrive au pouvoir. Sa campagne se base sur le rapprochement de l'Ukraine avec l'Union européenne. Mais en 2013, il stoppe le rapprochement entre l'Ukraine et l'Union européenne pour un rapprochement avec Moscou, ce qui est contraire au programme qu'il soutenait jusqu'à présent. Ce revirement politique provoque la révolution du Maïdan du 18 février 2014 au 23 février 2014. Seulement la démission de Yanukovych. Cela se traduit par une manifestation sanglante sur la place iconique de Kiev, précédée par 3 mois de manifestations dans l'ensemble du Maïdan. Viktor Yanukovych est destitué. Dès le 22 février 2014, jour de la démission du président Yanukovych, une augmentation des violences est apparue dans les rues de Donetsk et de Kharkiv. Cela oppose principalement les pro-russes à l'est du pays, cette zone étant plus proche de la Russie, et les pro-européens à l'ouest du pays. Tout cela se conclut en 2 accords. En février 2015, accord du Minsk 1 et du Minsk 2, ces accords signifient un cessez-le-feu. Sur le même format que l'accord de Normandie qui comprend la France, l'Allemagne et d'autres pays. La Russie profite de ce climat de tension politique en Ukraine pour annexer la Crimée, en prétendant favoriser la stabilisation de ce pays. Pourquoi la base russe située dans cette région constitue un point militairement stratégique. Base ukrainienne de plus prise d'assaut par les forces russes et pro-russes en Crimée. L'invasion de la Crimée en 2014 se passe sans aucun coup de feu et avec l'aide des pro-russes ukrainiens. Il y avait malgré tout une incompréhension de la population locale. Selon les résultats du référendum auprès de la population locale, 96% seraient pour l'adhésion de la Crimée à la Russie. Mais l'ONU n'a jamais reconnu cette annexion, excepté la Syrie et la Chine qui affirment soutenir la politique russe sans condition. Le Dniepr est une rivière séparant le territoire ukrainien en deux, mais aussi elle sépare les pro-russes à l'est et les pro-européens à l'ouest. Le gouvernement ukrainien souhaite rejoindre l'OTAN pour se garantir de ne pas perdre la partie du territoire à l'est du Dniepr, due à une invasion russe. Aujourd'hui, l'Ukraine vit dans la crainte perpétuelle d'une invasion. Les pays de l'OTAN ne vont pas se battre pour nous. Pour préparer les habitants, la population est formée à l'utilisation d'armes afin de lutter contre une invasion russe. Maintenant, quels sont les enjeux et les tensions d'aujourd'hui? Je n'ai pas peur. C'est bien dommage. Chapitre 2. Les enjeux et les tensions russes et ukrainiennes. Les enjeux russes d'une invasion jusqu'au Dniepr sont du nombre de 3. Le premier étant que la Russie a besoin de montrer qu'elle est devenue à nouveau une grande puissance, surtout militaire, afin de changer l'image du pays comme n'ayant aucune stabilité économique. C'était devenu son image suite à la dissolution de l'URSS jusqu'aux années 2000.
Le deuxième enjeu est économique. La Russie a une industrie moyenne et les industries du temps de l'URSS sont encore très présentes dans l'Est ukrainien. L'idée de la Russie est de capturer ces industries pour permettre une croissance industrielle et donc économique. Enfin, la femme de Poutine a annoncé qu'il serait atteint de ce qui laisserait penser à la maladie de Parkinson. Cela sous-entend qu'il ne lui resterait que peu de temps au pouvoir. Cette invasion ukrainienne annexerait la région de la Russe de Kiev, qui est par ailleurs le berceau du peuple russe de 860 à 1139. Cette zone d'orientation politique réserviste augmenterait les chances d'une succession ayant le même parti politique que Poutine. Il n'y a pour l'Ukraine aucun avantage à se rallier à l'État russe. L'Ukraine veut rester indépendante, elle doit pour cela faire face à une invasion russe, donc se rapprocher de l'OTAN. Elle veut aussi garder ses régions industrielles. Il y a tout juste un mois, une trêve a bien été signée à Minsk, un cessez-le-feu ratifié par les deux parties et la Russie. Mais sur le terrain, il n'y a quasiment pas d'effet. Chapitre 3, les événements actuels. Mais pourquoi parle-t-on autant de ces tensions aujourd'hui? Pour comprendre cela, nous allons voir quels sont les faits qui se déroulent actuellement. Au 1er novembre 2021, les accords sur le cessez-le-feu n'est plus respecté depuis plusieurs semaines. L'Ukraine se défend face aux violations des accords par les troupes russes qui agissent dans la zone du conflit à l'est. Durant ces dernières 24 heures, les accords ont été violés à 14 reprises. Il y a eu par la suite des bombardements en novembre. Mais l'Ukraine n'a aussi pas respecté les accords comme lorsqu'elle a utilisé le drone turc Bayraktar. Pourquoi des soldats sont aujourd'hui à la frontière? Les soldats ont été envoyés par Poutine en novembre pour calmer les conflits, ce qui a permis le retour du calme. C'était également pour montrer que la Russie faisait toujours peur et ne rigolait pas lorsqu'elle refusait l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN. Plusieurs jours plus tôt, Poutine a proposé un arrangement à l'OTAN permettant de calmer les conflits, notamment en interdisant l'agrandissement de l'OTAN, comme le ralliement de l'Ukraine. Poutine précipita à plusieurs reprises la signature de l'OTAN, mais au final, aucun arrangement ne fut pris. Le 28 décembre, les deux côtés se préparent. L'Ukraine donne des équipements militaires à des réservistes et les Russes font une mobilisation de l'ensemble des réservistes russes. Chacun est placé à la frontière prêt à défendre. En janvier 2022, une mobilisation massive se fait à la frontière. Plus de 180 000 hommes déployés en Russie, mais aussi en Biélorussie. Ce sont des militaires, des devants d'artillerie et des personnels médicaux. Ils sont accompagnés d'armements militaires, comme des avions et des lance-missiles. Nous pouvons voir sur les images à satellite qu'il y a plusieurs camps militaires, et qu'il y aurait même un pont créé par des génies russes. Et quand on leur demande qui ils sont, ils ne répondent pas. Ktove. Mais comment la Russie peut déployer autant d'hommes sans explication? Il y aurait pourtant une justification. Les militaires feraient de simples exercices. On peut voir sur les vidéos amateurs qu'il ne serait que 20% à s'exercer. Le reste surveillerait la zone. Cette justification serait pour les pays de l'OTAN qu'un simple prétexte pour envahir l'Ukraine. Dans la même période, des pays de l'OTAN comme les États-Unis et l'Angleterre envoient des équipements militaires à des hommes. Ce sont les deux seuls pays à envoyer des troupes en Ukraine, principalement pour entraîner les militaires ukrainiens aux équipements qu'ils ont reçus. La Russie envahit l'Ukraine le mercredi 16 février, d'après les articles américains. Ce fut une grande panique pour la population. Par peur, les USA et l'Angleterre rapatrient leurs militaires qui étaient envoyés en Ukraine pour ne risquer aucun conflit avec la Russie. Le vendredi 18 février 2022, les deux États séparatistes pro-russes ont demandé à la population d'évacuer vers la Russie, en leur mettant des cars à disposition. Cet événement non officiel est caractérisé d'offensive. Mais pour le moment, il n'y a pas d'explication de la part de la Russie. Alors que la Russie dément toute volonté d'offensive, l'Ukraine et l'OTAN pensent qu'il y aura une action militaire dans les jours à venir. L'OTAN et ses membres renforcent leur posture en envoyant également des troupes dans les pays de l'Est. Cependant, il a été annoncé qu'aucun soldat de l'Alliance ne franchirait les frontières de celle-ci.